Bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. Ninouchka est dans la place, Docteur Begré dans la place. Ce soir, Ninouche nous présente le thé saveur Milka. J'ai testé, c'est magnifique. Ninouche, je te salue depuis ta position, tu es magnifique. Merci, toi aussi, Christelle. Docteur, j'avais dit docteur leadership, Docteur Begré, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. Ce soir, on dira simplement à tous ceux qui prennent la peine de nous regarder que le succès démarre par vos pensées, n'est-ce pas? Mais tout ceci enrobé avec une star, une invitée de marque que nous recevons ce soir. Elle se nomme Madame Kissy Elvire, elle est journaliste radio, mais également promotrice d'une structure événementielle et de voyage. La voici, Baba. Bonsoir. 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 Comment ça va? Ça va, ça Oh, va. I love your hair. J'aime les cheveux, c'est joli. Wow, merci. Imagine un chien en haut. On s'assoit. Ok. Comment ça va? Ça va. La robe est belle. Hein? Merci. C'est tendance, hein? Oui, c'est vraiment tendance. Je ne vois pas certaines invitées. Moi-même, j'en ai porté. Oui. Mais c'est très beau. Et le Merci. orangé vous met en lumière. Merci. Vous illuminez ce plateau. Ça va? Mère de 4 enfants, Oui. on ne dirait pas. Oh. Il y a un 5e pour la route. Non, c'est fini. Un 5e, mais en termes de projet. Le projet, très Voilà. bien. Alors, on a 2 paniers. Prenez donc ces 2 paniers-là. Vous remuez avec votre main innocente et vous en sortez 5 questions. Tout en précisant qu'on n'a pas de joker. Donc, toutes les questions doivent être répondues. D'accord. Voilà. Ok. Non, donnez-moi. Merci. Et on y va. La première question dit quoi? Ça veut dire quoi pour vous, réussir sa vie? Pour moi, réussir sa vie, c'est d'abord garantir sa stabilité au niveau de sa famille, sa stabilité aussi financière en tant que femme. Ça veut dire quoi, justement, en tant que femme? Pour vous, une femme, c'est qui? Une femme, c'est celle-là même qui sait s'affirmer, qui sait dire non quand il le faut, s'il le faut. Et où il le faut? Et où il le faut, voilà. Et la chanson qui est dans votre tête, là, qui ne vous quitte jamais, si on vous dit chanter, c'est laquelle? Wizboy, Ok. featuring Tia, Fredonnez un peu. Loving Jaitis. On s'arrête. Bon, je n'ai pas une belle voix, donc. D'accord. Qu'est-ce qui vous met en colère? Bon, qu'est-ce qui me met en colère? C'est quand on croit que je suis... Là, elle a monté le ton. Voilà. Le volume, là. C'est quand on croit que je suis trop naïve pour me rendre compte des faux complots, des faux semblants. La manipulation, voilà. n'est-ce pas? Je laisse toujours une opportunité de chance à l'autre de se rendre compte que je sais ce qu'il est, je sais ce qu'il fait et qu'il peut toujours devenir une meilleure personne. Et quand ce n'est pas le cas, là, je réagis. J'ai l'impression qu'elle est en train de passer un message. Non. Bon. Alors, Okay. quel est le proverbe ou le dicton que vous gardez toujours en tête? Chasser le naturel, il revient au galop, des touches. Okay, pour dire qu'on ne peut pas changer une personne. La preuve en est que nous-mêmes, nous avons des défauts que l'autre accepte. Donc, il faut accepter autrui comme il l'est, parce que quel que soit X, tu ne pourras pas le changer. D'accord. Voilà. Nous, en leadership, on a une théorie, on dit l'homme change. Et on va peut-être le prouver un autre jour. Oui. Mais on avance. Alors, Okay. à part la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a un pays dans lequel vous aimeriez vivre? Bon, je dirais en premier la Tunisie. Non, c'est un seul. Ok, la Tunisie. La Tunisie, d'accord. Le plat favori? La sauce de chez moi. C'est où? C'est la sauce longuet, là. Le pléba. Le pléba. Alors, le pléba, Voilà. c'est la sauce qui vient de l'ouest de la Oui. Côte d'Ivoire. Très bien. Avec du riz ou du Avec fou- du foutou. Ok, très bien. La personne que vous rêvez de rencontrer? Bénédicte Janine Diagou. Ok, très bien. Voilà. Alors, l'artiste préféré? Artiste préféré, bon, disons l'artiste du moment, Yodé et Siro, je les aime bien. D'accord, ok. Et la couleur Voilà. que vous aimez? L'orange, Bon, ça, on avait su. la couleur orange. Ok, très Voilà. bien. Alors, parlons famille maintenant. D'accord. Combien vous êtes issu d'une famille de combien d'enfants? Waouh. Bon, mon père, il en avait 20. Et il a eu à adopter 4 autres. Donc, ça fait 24
Pardon, 24 enfants? Oui, 24. À quel niveau dans les 24? Ah, au bas de l'échelle. Au bas de l'échelle. Je suis à la... Bon, je ne sais pas. Je suis très en bas. Je suis très en bas. Ok, très bien. Alors, on a une photo de vous, Madame Kissi, qu'on va regarder, Wendy. D'accord. Waouh. Hey. Là, c'était... En quelle année? Les années, je dirais... Le petit sac. Non, moi, c'est le modèle. C'est le modèle du pagne. Le tailleur a travaillé. Bon, voilà. Le tailleur n'a pas dormi. Ça, c'était en 2004. Je pense que c'était le modèle à l'époque. Oui, hein, 2004, 2005. Voilà. Tu as vu le mélange là? C'est bien la chaussure. La chaussure Madame assortie avec le sac. C'est clair. Bon. Toute jeune. On a une seule photo pour l'instant, mais on va écouter quelqu'un. Alors, on a quelqu'un qui va nous parler de vous. Elle s'appelle Madame Otété. D'accord. On l'écoute. Elvie Kissi est une jeune dame très ambitieuse et dévouée pour le travail. Elvie Kissi a pour trait de caractère la douceur, la tempérance et le respect des valeurs humaines. Sa plus grande qualité est la loyauté. Et son défaut, qui n'est pas un défaut en tant que tel, est qu'elle est beaucoup dépensière. L'anecdote avec elle est que nous étions à 1 mois de l'organisation de son événement culturel lorsque quelqu'un avec qui nous avons fait de grandes projections nous a lâchés. Mais avec détermination, nous avons pu réaliser cet événement avec succès. Pour dire qu'avec Elvie Kissi, vouloir c'est pouvoir. Wow. En fait, les femmes me font souvent rire. Quand on leur fait des éloges, je dis, non. Petite force modeste. Elle devient humble tout d'un coup. Petite humilité. Je ne comprends pas. Bon. Alors, dépensière. Oui, dépensière. Bon, je ne dirais pas... Bon. Dépensière. Souvent, les autres te connaissent plus que toi-même. Exactement. Je peux le dire. Donc, si Madame Otété qui me côtoie au quotidien, à travers nos activités, tout le dit, il y a effectivement une part de vérité. Vous claquez l'argent, vous dépensez facilement? Bon, pas facilement. Pas facilement aussi. Je dépense quand je pense que c'est nécessaire. C'est ce que voilà. Vous mettez le prix. Vous mettez le prix. Voilà. En fait, mon souci, c'est que je n'aime pas me priver pour quelque chose que je peux avoir. Je me dis que l'argent, c'est du matériel. Et tant qu'on a la vie, on a la santé, on peut toujours avoir l'occasion de se renouveler, de se refaire une santé financière. Donc, je ne calcule pas beaucoup. Quand c'est nécessaire. Voilà. Donc, je me fais plaisir. Vous dépensez sans compter parce que la vie, écoutez, voilà, c'est just once, comme on dit, une seule fois. Et puis, je me fais plaisir. Je vois un petit caillou, j'achète. Et puis, bon, je mange après du Garrier de l'arrache. Pas à ce point. Pas à ce point. Alors, Nina, on va avancer avec toi. D'accord. Et je disais tout à l'heure que j'ai testé le thé, un peu fragilote. Et Nina m'a donné ce magnifique thé-là. Mais ça m'a... Ça m'a fait du bien. J'en dis pas plus. C'est avec Nina, mais avant. Alors, bonsoir, très chers téléspectateurs de 100% Femmes. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer une saveur extraordinaire, vraiment pour la femme entreprenante que Madame Kissi est. Voilà, c'est un bon cocktail qui va vous permettre de vous relaxer, de vous détendre et de dormir paisiblement comme un bébé. Alors, ce cocktail se compose de quoi? Il se compose tout simplement de verveine citronnelle. La verveine citronnelle, voilà, c'est une plante qui est originaire de l'Amérique du Sud, on va dire du Pérou. Et à cela, j'ai rajouté pas mal d'autres plantes. J'ai rajouté de la citronnelle qu'on connaît tous. Voilà, on a rajouté de la citronnelle, on a rajouté de la menthe. On a rajouté quoi encore? Un peu de cannelle, et puis du miel, et puis voilà, vraiment tout ce qui est bon. Donc ça, voilà, cette tisane-là a une fonction apaisante, déstressante déjà, parce que quand on passe de grosses journées à courir partout, à travailler, à réfléchir, à se tirailler un peu partout, on a besoin de calme, on a besoin de déstresser, on a besoin de se détendre, et ce thé-là arrive comme une merveille pour vous faire du bien. Il reste plus qu'à dormir. Petit élément. On regarde la vidéo. Saveur nuit calme. Ah. Et la lumière a changé. On a mis la feuille d'oranger aussi. Pas les fleurs, hein, la feuille d'oranger. Ça a une fonction apaisante, ça fait dormir aussi. Donc on a la menthe, verveine citronnelle. Donc on a fait chauffer l'eau, il faudrait savoir qu'on a fait chauffer l'eau. Et à l'intérieur, on a mis les feuilles, voilà. Si vous avez un oranger chez vous, vous pouvez utiliser les feuilles là pour faire une infusion. Ça vous fait dormir tranquillement.
Donc voilà, on va rajouter tous nos éléments. Ça, c'est la verveine citronnelle qu'on va rajouter aussi. On va bien remuer le tout. Et ça, c'est la citronnelle classique qu'on connaît. Donc on peut faire ces breuvages-là, les conserver dans des bouteilles. Et puis voilà, se réchauffer les soirs avant de dormir. On pourrait même ajouter du vétiver aussi. Voilà, du vétiver aussi, on peut rajouter, exactement. Voilà, ça c'est la menthe fraîche. Voilà, on a fait infuser. On mélange bien encore. Vraiment, c'est un max de... Voilà, c'est des vitamines. Oui. Ça va vous calmer, ça va vous détendre. Et si vous avez bien mangé le soir, ça va vous... Voilà, c'est une fonction digestive, etc. Donc, on va laisser infuser 5 minutes. Est-ce qu'on fait bouillir? On peut faire bouillir. On peut faire bouillir aussi, voilà. Mais je crains que les propriétés s'envolent parce qu'à trop bouillir aussi, voilà, on perd des propriétés. Et on met la cannelle. Voilà, de la cannelle dans nos verres. Là, c'est bien odorant et puis ça fait du bien aussi. Oh, Nina, là, ça vous détend. Tu me plais parce que moi, j'aime tellement les plantes. Exactement. Ah non. Voilà. Donc, on va servir. C'est tout chaud. En plus, en ce moment, il fait un peu frisquet les soirs. Voilà. Je pense que ça fait du bien. Ça va réchauffer les boyaux, ça va vous détendre avec un peu de miel, ou du sucre, hein, si vous préférez. Mais le miel, c'est meilleur. Ouais, c'est meilleur. Donc, voilà, on remue le tout et puis voilà, chin chin. On aura d'abord le récap. Voilà, on vient en récap d'abord. Voilà. Avant, c'est servi. En tout cas, ça fait vraiment du bien. À votre santé. Ah. Donc, voilà. Et puis voilà, le récap. Voilà, on a 20 feuilles d'oranger, une poignée de verveine citronnelle, 10 branches de citronnelle, une cuillère à soupe de miel ou du sucre si vous préférez, une pincée de cannelle ou des branches comme on a des bouquets là, et un bouquet de feuilles de menthe. Donc on infuse tout ça et puis ça a un max de vitamines, ça nous fait du bien. Moi j'aime, parce que moi j'aime tout ce qui est nature. Exactement. Voilà, donc là en ce moment je fais infuser beaucoup de feuilles de vétiver. De vétiver, oui. Mongolie, voilà, ça me fait un bien fou. Alors Madame Kissi, à vous l'honneur. Bon, comme docteur a dit qu'elle ne buvait pas, n'est-ce pas? J'ai dit ça, c'est vrai. J'ai cru entendre quelque chose comme ça, c'est bizarre. C'est bizarre. Vas-y. Moi, j'en ai déjà pris, donc je ne vais pas abuser. C'est bon, hein? Ça sent bon. Christiane, tu n'avais pas mis la cannelle tout à l'heure. On va t'en mettre tout à l'heure, tu vas voir. Waouh, c'est top. Et puis, la cannelle, c'est encore meilleur. Je pense qu'on va acheter des feuilles d'oranger. Vous avez déjà testé les feuilles d'oranger? Non, Madame Kissi? pas encore. Ça fait dormir. J'aimerais bien découvrir. Mais c'est bon, non? Oui, c'est excellent. Surtout avec le métier qu'on fait, c'est toujours speed. Là, ça détend. Et elle a appelé Nina? Ma saveur nuit calme. Alors, ça a quel goût en fait? Quel est le goût qui ressort? Parce qu'on a les feuilles d'oranger, on a de la menthe, La citronnelle d'abord, les feuilles de citronnelle. Et puis, on ressent aussi la menthe. Ça m'a fait penser à un thé auquel j'ai goûté quand j'étais en Tunisie en 2015. C'était très bien fait là-bas, c'est leur spécialité. Et c'est pas loin de là, c'est parfait. Mais nous, on a combien comme ça? Mais c'est une fille. Oui, elle fait un tour là-bas. Merci beaucoup. Alors, à combien? Là, je peux estimer 1000 francs. Et 1000 francs même encore, vous avez la feuille de citronnelle chez vous. Les feuilles c'est à 50, non, qu'on vend? Oui, 50 francs, je dis, si vous avez un bon grand paquet. Voilà. Pour tout ce mix-là, avec 1000 francs, vous pouvez faire un gros stock pour la maison. Mais je veux dire, les feuilles d'oranger, à combien? Les feuilles d'oranger, moi, je les ai cueillies après dans le jardin. Sinon, vous pouvez voir avec... Il ne faut pas exagérer qu'on va tout vendre. Voilà. Après, ça peut se vendre avec les tradis praticiennes ou au marché, les phytos, là. Oui, c'est clair. On peut voir ça à 200 francs. Mais je pense qu'avec 1000 francs, vous pouvez faire un bon bouquet et vous pouvez tenir 2-3 mois. Moi, je vais aller cueillir ça chez quelqu'un. Voilà, oui, moi, je peux te faire un petit sac. Alors, elle a bu, donc notre invitée a bu. Ça va. Ça vient de lui calme. On ne va pas dormir, hein, parce que l'objectif, c'est de dormir juste après. On va continuer à parler. Vous êtes journaliste, mais vous dites, c'est vrai, le micro, c'est super, mais il faut que j'entreprenne. Pourquoi? D'accord. Il faut dire que Elvie Kissi, c'est d'abord une jeune dame qui a fait le foyer. Elle est restée à la maison, attacher le pagne, aller au marché, piler le foutou. Pour messieurs, pendant près de 10 ans. Wow. Voilà. Donc, quand j'ai décidé de me lever, d'entrer dans la vie active... Et pendant ces 10 ans que vous avez fait vos enfants? Oui, j'ai fait mes enfants. Okay. Et quand je me suis rendu compte que les enfants, ils devenaient responsables, ils savaient ils savaient un peu distinguer le bien du mal, je me suis dit, c'est le moment de partir. À quel âge pour les enfants? Pour les enfants, la dernière, elle avait 2 ans quand j'ai pris le chemin de la vie active.
Ah, parce que qu'on a dit, elle a dit partie, nous toutes, Non. Bon, je suis restée dans le foyer, mais il fallait que je m'occupe. Et le premier ou la première avec quel âge à ce moment? C'est en 2000. Bon, c'est bizarre, hein, les femmes, on oublie souvent l'âge des enfants. Quand ils sont nombreux aussi, c'est pas facile. Mais tu sais, au village, c'est pas facile. Quand on faisait le chant de riz, voilà. Quand il pleuvait un peu, gêné. Bon, là, on n'est plus au village. En 2009, disons, voilà, 2009-2010, c'est comme ça que j'ai pris la route de la vie active. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lever? Parce que faire 10 ans au foyer, être petit, aux soins de monsieur, des enfants, enfin, vous avez vécu 10 ans pour les autres. Oui. Tenir la maison, les enfants, l'éducation, faire plaisir à monsieur. Et puis un bon matin, vous vous levez. Est-ce que c'est un le déclic est parti d'où? Voilà. Est-ce que ça a été un ras-le-bol ou c'était juste une décision? Voilà. Je précise que cette vie que je menais, ce n'était pas parce que j'avais fermé le chemin du travail. C'était pour un temps. Je me suis dit, bon, moi, c'est comme ça, je me fixe des objectifs. Je me dis, bon, j'ai 10 ans pour me consacrer à temps. Et après, je passe à autre chose. Donc, je me suis dit, voilà, je me donne tel nombre d'années pour m'occuper de mes enfants, pour les éduquer, pour leur donner la base. C'est clair. Voilà. Et après, j'embrasse la vie active. Et il faut dire que pendant aussi ce temps où j'étais à plein dans la vie de foyer, ce n'était pas facile. Il y avait quand même quelques petites frustrations de part et d'autre. Lesquelles? Bon, souvent, la belle-mère qui me disait, mais toi, tu ne peux pas aller vendre un ticket comme tes camarades. Et parfois, tu manques de 10 000 et tout ça. Toujours demander au monsieur, tendre la main, ça devenait gênant. Je me suis dit, bon, de toutes les manières, je suis allée à l'école comme lui. Ah, bien sûr. Donc, pourquoi m'asseoir, dormir sur mes lauriers? J'ai travaillé pour des PME, je me suis formée et tout. J'ai appris sur le tas. Et en 2016, je suis allée au Maroc. J'ai visité Marrakech, Fès, Rabat, Tanger. Je me suis dit, mais voilà des destinations aussi belles les unes que les autres. Mais en Afrique, on a vraiment des destinations insoupçonnées. Tout ça, vraiment, moi, je veux faire la promotion de ça. Je veux montrer, je veux valoriser l'Afrique, je veux montrer la beauté de l'Afrique. Et c'est comme ça que le nom de la structure est arrivé. Je me suis dit, bon, voilà, c'est le nouveau visage de l'Afrique que nous, on veut donner à travers ce qu'on fait. Voilà. Qui sort du foyer après 10 ans. Donc, c'est comme ça qu'est partie l'idée de création de l'entreprise. Et voilà. Et voilà. Et on a des photos encore. Bon, cette photo, c'est juste après un challenge qu'on venait d'accomplir parce que le travail s'est fait en équipe. Après la réalisation d'un événement panafricain, culturel, panafricain, qui a réuni 7 pays africains. Ce n'était pas évident, on n'avait pas les sous. Pas de moyens. On n'avait pas les sous. Les promoteurs vers lesquels on partait, les parrains, tout. Ils riaient du projet parce qu'ils pensaient que ce n'était pas réalisable, même les ambassades. Et quand on a réalisé le projet, le lendemain de l'événement, les ambassades ont commencé à nous appeler pour nous dire, voilà, on ne croyait pas, en réalité, on ne croyait pas au projet. Ce n'est pas parce qu'on ne voulait pas vous accompagner, mais on ne croyait pas au projet. Très bien. Vous êtes à saluer. Et c'est comme ça que nous sommes allés rencontrer le consul de la Tunisie en Côte d'Ivoire, avec qui aujourd'hui nous sommes en train de travailler pour d'autres projets. Très bien. Voilà. Oh, bravo. Alors, c'est la seule photo professionnelle qu'on a. On va juste laisser les photos. Et puis laisser la place à une dame que moi j'apprécie. Elle est à côté de la belle Inouchka. Elle s'appelle Dr Begré. Je ne parle pas trop aujourd'hui. Je décide simplement de dire, Dr Begré, c'est un toi, mais pardon. Avant de nous pousser. Docteur, le succès commence par nos pensées. Christelle, en effet. Christelle, en effet. Attendez. En effet, le succès commence par nos pensées. Le succès, tout le monde veut le succès. Mais le succès répond à des lois. Nina, elle va me faire des choses. Le succès répond à des lois. Oui. Et comme les lois de la nature, la loi de la semence et de la récolte, la loi de l'attraction. Le succès répond à des lois. Mais aujourd'hui, nous allons nous atteler à la première loi. La première loi qui est la pensée. La pensée est le pouvoir du succès. On l'a dit la fois dernière. On l'a dit la fois dernière. Quand on pense, on active les éléments similaires, les hommes, les objets, les événements, les situations liées à ta pensée.
à quoi penses-tu? Notre invitée, docteur. Notre invitée nous a dit, elle est restée à la maison 10 ans. Oui. Elle a commencé à penser au succès, au changement de sa vie. À la situation d'abord. Elle a commencé à attirer des entreprises. Et après, aujourd'hui, on a attiré les partenaires. Mais je voudrais te raconter juste une histoire concernant ma propre vie. En classe de 4e, je suis enceinte. Alors, ma tante vient et dit à ma mère, ta fille est enceinte. Je décide de ne plus aller à l'école parce que je ne peux pas aller à l'école avec tout ça. Je reste à la maison 1 an. La fin de l'année, les parents maternels décident que je fasse la couture. Donc, j'étais dédiée à faire la couture. Alors, je dors, puis j'ai une vision. Quelque chose me dit, il faut que tu empêches cette décision d'agir dans ta vie. À 5 h du matin, je vais trouver ma mère. Je dis, maman, il ne faut pas écouter maison. Moi, je vais aller à l'école, je serai une fierté pour toi. Et je vais aller à l'école, je ferai le dernier diplôme que les Blancs ont fabriqué, parce qu'en fait, je ne savais pas du tout de doctorat. Et je serai une fierté pour toi, ne les écoute pas. Maman dit, ah, moi, je pensais que tu partais à l'école pour moi et pour toi, parce que je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école. Mais comme tu as décidé ainsi, d'aller faire bébé. Le bébé. Donc, moi, je dis, non, maman, tu peux changer cela. Une semaine après, maman m'inscrit dans une école. Je n'ai plus jamais abandonné. Je ne me suis plus jamais arrêtée. Et comme elle est en train de dire, cette pensée de succès m'a habité jusqu'aujourd'hui. À d'autres moments, on en parlera. On en parlera. Mais la pensée de cette jeune fille en classe de 3e, 4e a changé le cours de ma vie aujourd'hui. Je ne peux pas trop parler. Je ne vais pas parler. Je vais simplement dire, I rest my case. Je dépose mon... Là, je dépose le micro, je ne parle pas. Mais à une autre émission dont tu me connais, on va en parler. Madame Kissi, Doc n'a fait que d'interpréter en fait tout ce que vous avez expliqué de façon peut-être un peu plus, avec des exemples et puis avec des aspects techniques plus hauts. Mais c'est des thématiques sur lesquelles on va revenir. Bien sûr. C'est très important. Alors, Madame Kissi, aujourd'hui, un plan, si on fait un bon plan SMART, d'ici 6 mois, vous voyez comment? Normalement, sans la Covid-19, je me voyais quelque part. Et avec la Covid? Avec la Covid, bon, c'est pas... Oui. Et on cherche un peu notre chemin, comme on le dit. Mais ça va aller. Mais on espère que ça va aller. Très bien. Des photos? Encore? Waouh! Elle dit encore? Ah, il fallait qu'on voit ça. Ah, d'accord, c'est un homme. Voilà. C'est monsieur? Oui, c'est monsieur. Monsieur, en 2008. C'est quoi son grade? Actuellement, il est commandant des eaux et forêts. Dans le temps, il était lieutenant quand on se mariait. C'était le 22 août 2008. 22 août 2008. Très bien, jolie photo. Merci. Une autre? Waouh, hey, ça, ce sont la mes tribu. Ça, c'est mon groupe, ça. Oui. Voilà, la fête des mères l'année passée. Chacun m'a apporté un cadeau. cadeau. Les princesses. Avec mon neveu, mes filles. Bon, voilà. Oh, ça, c'est bien, ça. Et on souhaite ça à toutes les femmes. Hein. Chacun a pensé à moi, ça m'a fait plaisir. Bien sûr. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être passé. L'émission est terminée. Waouh, déjà. Ouais, c'est ça. On démarre à me sentir tellement bien. À peine on finit, mais on ne finira pas sans votre instant. Et dans votre instant, vous voulez faire plutôt, pas chanter ni danser, mais une citation. Oui. Et ça nous parle. C'est laquelle? On va se lever. Voilà, je ne sais pas danser. Je n'ai pas une belle voix, donc ce que je peux faire, c'est parler, exhorter mes sœurs, les jeunes dames qui sont comme moi. Voilà. Qui sont dans des foyers, qui pensent avoir tout, c'est de leur demander de s'accrocher à la vie, de croire à la vie. Parce que, comme on le dit, notre docteur du jour a dit, la pensée est le pouvoir de tout succès. Je vais ajouter à ça pour dire que la volonté, c'est vrai qu'il faut penser, mais avec la volonté, ça devient plus manifeste. Et comme on le dit, l'homme qui possède la volonté, il n'est jamais victime des circonstances. On va pas terminer. Elle a poussé. Alors, et nous, on vous donne ça. Merci, merci. Alors, ça sera... Merci. Alors, levez-vous. Okay. Levez-vous. Soyez heureuse dans vos foyers. C'est bien, c'est top, c'est chic. Mais... Soyez des partenaires. Voilà, soyez des femmes actives. Voilà, faites quelque chose. Des femmes d'action. Voilà. Et une femme d'action pour vous dire merci d'être ce que vous êtes, Elvire Kissi. Madame Elvire Kissi, on vous offre ça. Merci, on embrasse vos enfants, vos magnifiques enfants. Merci. Magnifiques enfants. Avec on salue monsieur.
Continuez à être ce que vous êtes, continuez à être le booster de ces femmes. Merci d'être là. Merci à vous. Merci. Merci. Merci Doc. Merci. Merci Nina. Alors, vous pouvez retrouver notre magnifique chroniqueuse sur la page Facebook et puis continuer à parler avec Ninouchka de ce magnifique thé. D'autres secrets, on en a tellement. Et Docteur est prête à vous écouter. Si vous avez envie de parler, madame, vous avez envie de vous libérer, n'hésitez pas à nous contacter. Rendez-vous donc sur les pages Facebook, Twitter, Insta. Remerciements à Clopa Art et à Moulot pour la décoration de ce plateau. Et c'est toujours un plaisir pour nous de remercier Madame Aloka Joël, Chilo Boutique, pour les tenues que nous portons tous les jours pour cette émission et Georgina Dassé pour le maquillage. Merci. On se retrouvera donc demain, bien, pour une autre émission de 100% Femmes.